Donc voilà, mesdames et messieurs, on continue notre série de formations. Donc après avoir implémenté notre base de données dans un serveur, on va maintenant se rendre dans NetBeans pour commencer notre projet. Donc nous allons maintenant créer une petite application qui va nous permettre de gérer les élèves. Donc on va gérer l'inscription, la modification, la suppression et l'affichage. Donc on va maintenant se rendre au niveau de NetBeans pour continuer notre projet. Donc nous voici maintenant dans NetBeans. On va maintenant créer un nouveau projet. Je vais cliquer sur File. Donc on patiente un peu, la machine a quand même planté. Voilà, donc on clique sur File et puis on va cliquer sur New Projet. Et on va créer un projet Java standard. Donc on patiente un peu que la machine nous génère la création du projet. Voilà, donc ici on va prendre Java et à droite on va prendre Java application. Waouh, la machine, il y a trop de projets donc ça commence à bégayer. Voilà, là on a Java et à droite on va prendre Java application pour pouvoir générer notre application. Donc là on prend Java application, je clique sur Next et là je dois pouvoir saisir le nom de mon application. Donc l'application on va l'intituler gestion élève. Voilà, je vais pouvoir l'intituler gestion élève. Gestion élève, comme ça déjà c'est bon, on n'a pas besoin de la classe même. Je dis finish. Donc NetBeans va générer automatiquement notre projet. On va patienter. Donc ce qu'on aura à faire, on va d'abord créer notre interface principale. Voilà. Donc nous avons notre projet de la gestion élève. On va chercher notre projet. Où est-ce que, voilà, ça est là. Gestion élève. On n'a pas de librairie, on n'a pas de source package, donc on n'a que des packages qui va gérer nos fichiers, nos interfaces. Donc je vais créer un new package qui va gérer la liste principale. Je l'appelle package principal. Donc je l'appelle principal comme ça. Ensuite, j'aurai un autre package qui va gérer les interfaces enfants. J'appelle les enfants. Les enfants. Donc, pas d'espace, désolé. On aura les enfants comme ça et je dis finish. Donc là, ce sont des packages que j'ai créés, donc comme les dossiers qui vont comporter mes interfaces. Déjà là, c'est bon. Alors, dans principal, ici, je vais créer une fenêtre principale qui sera un JFrame form. Voilà, donc je fais un clic droit. Ensuite, j'ai pris new et JFrame form comme fenêtre principale. Alors, je vais l'appeler principal. Principal, comme ça, déjà, c'est bon, ça ne dérange pas. Voilà, donc dans notre package, il y a déjà une interface qu'on a appelée principal, qui est un JFrame form. C'est là où on va afficher la liste la liste des élèves. Et dans cette liste-là, on aura des boutons ajouter, sinon, voilà, ajouter, modifier, ainsi que supprimer, et ainsi de suite. Donc, nous avons déjà notre interface principale qui est là. On va essayer un peu de designer notre fenêtre principale comme ça. Voilà, donc nous avons la taille de notre interface comme ça. Alors la première des choses qu'on doit faire, c'est de centrer notre interface. Donc je clique sur mon interface, je viens de propriété et code dans form size policy, je vais prendre générateur size code et je vais cocher generate center comme ça. Voilà, ça me va. Lorsqu'on exécute, voilà, il vous demande la classe principale à exécuter en premier. Je dis c'est principal ici, puis je clique sur OK. Voilà, vous allez voir que ça va générer notre interface principale qu'on a créée. Donc, patientez un peu. Voilà, nous avons notre fenêtre principale. Donc, c'est ici qu'on va maintenant afficher les élèves et ainsi que
les boutons ajouter, modifier et supprimer. Donc je vais d'abord ajouter un panel. Donc dans les palettes, je vais prendre un panel que je vais ajouter ici pour embellir un peu les designs de mon interface. Voilà. Et puis on enregistre. N'oubliez jamais d'enregistrer. Ensuite, j'aurai maintenant un Gtable, donc comme une table qui va afficher les élèves. Mais je tiens à vous signaler qu'on doit commencer d'abord avec la promotion. Parce que, imaginez que, rappelez-vous que la promotion est le père de l'élève. Donc, comme on dit dans la modélisation, que le père existe avant les fils. On ne peut jamais voir les fils qui n'ont pas un père. Donc, le père doit d'abord exister avant les fils. Donc, on va commencer d'abord dans la gestion des promotions. D'où j'aimerais qu'on le continue dans un tuto suivant. Donc, pour l'instant, on va d'abord designer ça comme ça. Là, c'est pour la gestion des élèves. Là, c'est pour la gestion des élèves. Voilà. Donc, on va essayer un peu de bien structurer notre Gtable comme ça. Alors, là, c'est la liste qui va afficher les élèves. On va l'appeler liste élèves. Donc, on fait un clic droit, change variable name. Donc, le nom de notre liste ici, on va l'appeler liste élèves. Et je dis OK. Ensuite, pour ajouter les colonnes ici, maintenant pour modifier les colonnes, je vais faire un clic droit sur le Gtable. Je prends table et canton. Ensuite, je vais prendre dans column ici. Voilà, j'ai mes colonnes que je peux personnaliser ici. J'aurai les premières colonnes. Je vais modifier le nom ici. Je vais l'appeler code de l'élève. Voilà. Ensuite, on va prendre le nom de l'élève. De l'élève. Ensuite, on va prendre les postes nom. Le poste nom. Donc ici, je préfère seulement garder les noms. Ensuite, on va prendre le prénom. Donc, pour insérer des colonnes, vous cliquez seulement sur Insert. Après les prénoms, on aura le sexe. Ah, dans la table, on n'avait pas tenu compte du sexe. Bon, ça ne dérange pas, on peut se limiter là. Donc, c'est juste pour assimiler. Donc, après le prénom, on a directement les codes promotion. Donc, on aura la promotion. Ça, c'est ça que l'utilisateur va voir. Donc, il faut bien écrire ça. Après la promotion, on aura les téléphones, les numéros de téléphone. Voilà, comme ça déjà c'est bon. Et ça, on doit supprimer ça. On clique sur Delete. Voilà. Et les lignes, maintenant, les lignes qui sont ajoutées automatiquement comme ça, il faudrait les supprimer. Je viens ici et je vais dire, je vais réduire le nombre de lignes jusqu'à 0. C'est déjà bon. Voilà, et je clique sur OK. Vous allez voir que j'ai maintenant mon Gtable. Si j'exécute, vous allez voir que nous avons maintenant notre table déjà bien structurée, bien fait. Donc, c'est vraiment super. Voilà, donc nous avons déjà notre table qui est là, qui va nous afficher la liste des élèves. On peut agrandir comme ça, vous allez voir que c'est bon. Voilà, donc voilà mesdames et messieurs, pour l'instant on se limite d'abord là et on va continuer à la prochaine. On va maintenant voir comment commencer à gérer d'abord les promotions, parce qu'on doit d'abord commencer à gérer les promotions avant de gérer l'élève. Parce que vous voyez, le père existe avant les fils, donc on est d'abord obligé de gérer les promotions avant de gérer l'élève. Donc, on se voit à la prochaine, c'était PS devant vos écrans et je vous dis ciao, portez-vous bien, à la prochaine.